Cross the Edges Watch Dogs, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Quentin, narrative designer à Cross the Edges. On va prendre un petit moment ensemble pour parler de la première grosse collaboration de Cross the Edges avec Ubisoft, la collection Watch Dogs. La collaboration avec Ubisoft, elle a commencé en début 2023. C'était une grande opportunité parce qu'on avait deux univers, celui de Watch Dogs et de Cross the Edges, qui avaient beaucoup de choses à partager en commun. D'abord un rapport un petit peu science-fictionnel avec des nouvelles technologies, leur utilisation éthique, morale et aussi notamment des jeux de pouvoir. Du coup, ouais, au vu de l'univers mature et des thématiques, des personnages, ça nous a semblé naturel de donner vie à cette collaboration entre Watch Dogs et Cross the Edges. On souhaitait vraiment aborder l'intégration des personnages de Watch Dogs en, en trouvant un angle qui permettrait aux fans de découvrir les personnages dans un contexte unique, tout en respectant l'essence qui les caractérisait. Du coup, on a décidé d'aborder cette intégration en créant un spin-off non canon avec l'histoire originale, et plutôt d'imaginer, il faudrait imaginer en fait un espèce de portail qui aurait permis en fait de relier les deux mondes, l'univers de Watch Dogs, celui de Cross the Edges, et qui aurait permis aux personnages en fait de s'immiscer dans l'univers d'Arthelium, créant ainsi une temporalité en fait différente avec l'histoire originale des livres. Le but c'était après d'imaginer comment ces personnages allaient maintenant évoluer dans ce nouveau monde. Ils allaient chacun trouver leur place dans différentes parties de l'univers, à Arcante, à Mantris et dans le Rift, donc respectivement de la fantasy, de la science-fiction et un petit peu de post-apocalyptique. Le fond, il fallait vraiment que les personnages ne soient pas trop étrangers à l'univers de Cross the Edges, donc on a décidé de les adapter. On voulait les montrer comme des personnages forts, qui maîtrisent leur environnement, et non pas comme des purs étrangers. Et au-delà de ça, on a décidé d'apporter vraiment une grande valeur ajoutée à ces personnages-là, en explorant avec eux des pans encore inédits de l'univers de Cross the Edges ou qui ont été très très peu explorés. Donc il y a vraiment une plus-value importante sur la manière dont les personnages vont être mis en contexte et qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'univers de Cross the Edges. Effectivement, l'univers de Watch Dogs et ses thématiques se prêtent très bien à une transposition à l'univers de Mantris, qui est très science-fiction. Donc il y aura, attendez-vous très certainement à retrouver des personnages dans cette cité ultra connectée de Mantris, avec des scènes d'action, des visions de métaverse, du hacking, et vous avez sûrement déjà pu en avoir un petit aperçu avec le trailer qui annonçait la collaboration, dans lequel vous avez pu voir en scène Aiden Pierce, le personnage principal de Watch Dogs 1. Malheureusement, on ne voulait pas uniquement se cantonner à cet univers de science-fiction. Cross the Edges, c'est plus que de la science-fiction, il y a aussi tout un univers de fantasy et de post-apocalyptique, avec les territoires d'Arcante et du Rift, et on souhaitait vraiment apporter une touche de surprise à cette collaboration, d'inattendu même, vis-à-vis de ces personnages de Watch Dogs qui sont très associés à science-fiction. Et donc on a fait un gros travail avec les équipes d'Ubisoft pour adapter certains des personnages de l'univers de Watch Dogs à ces univers-là, fantasy post-apocalyptique. Donc ouais, attendez-vous à retrouver des personnages, pas uniquement dans l'univers de science-fiction de Mantris, mais aussi à Arcante et dans le Rift. Cette collaboration Watch Dogs, elle consiste en la création d'une collection de cartes qui va être intégrée au TCG de Cross the Edges. Cette collection de cartes va être répartie sur 3 sets différents qui vont sortir dans l'ordre suivant: Arcante, le Rift, puis Mantris.
Dans chacun de ces sets, vous retrouverez 8 personnages issus et minutieusement sélectionnés de la licence Watch Dogs, avec pour chacun d'entre eux leur version standard et alternative, pour un total de 51 cartes à collectionner. Une fois la moitié de la collection Watch Dogs obtenue, vous obtiendrez une capacité spéciale supplémentaire exclusive à cette collaboration. Avec la collection Watch Dogs, nous ne pouvions évidemment pas faire l'impasse sur ce concept fort qui donne souvent lieu à la création de cartes exceptionnelles et qui sont vraiment riches en émotions fortes. Donc la collection Watch Dogs ne fera pas figure d'exception. Donc ouais, attendez-vous à retrouver des personnages de Watch Dogs se confronter ou coopérer ensemble dans des illustrations vraiment exceptionnelles qui iront, je pense, au-delà de vos espérances. Ouais. Bien évidemment, il était inconcevable pour nous de s'engager dans un projet aussi unique sans y voir à l'œuvre des artistes talentueux à qui on doit de grandes réussites visuelles de Cross the Edges. Vous retrouverez donc des artistes tels que Tom Zarka, Kevin Glint, Mansi Kyang, Eraknot, ou encore les artistes du studio Polar Engine, dirigés par Fajareka Setiawan. Et vous retrouverez des illustrations réalisées par des artistes de notre studio. Le processus de création d'une carte, c'est un processus assez long qui peut se résumer en quelques étapes. En premier, il y a eu la rédaction en fait, d'un grand scénario qui a permis de tisser en fait, une toile narrative globale dans laquelle tous les personnages issus de Watch Dogs allaient s'inscrire. Ensuite, pour chacun d'entre eux, il y avait la rédaction donc, d'une note d'intention. Une note d'intention, c'est tout simplement un contexte dans lequel le personnage va venir s'inscrire et qui va aussi permettre de déterminer des propositions visuelles, donc pour ces cartes standards, ces cartes alternatives. Après ça, pour chacun de les personnages, on a la rédaction d'un brief détaillé. Un brief, c'est un document rédigé en fait qui se constitue d'environ une vingtaine de pages. C'est un très très long document qui va venir préciser donc comment le personnage est habillé, comment il est adapté, sa posture pour sa carte standard, sa carte alternative, qui va préciser son contexte, son environnement, et qui va aussi donner de nombreuses pistes en termes de narration pour l'artiste, pour qu'il comprenne qu'est-ce que le personnage fait sur ses illustrations. S'ensuit après tout un échange collaboratif qui peut être assez long entre les équipes internes, l'artiste et Ubisoft. En soi, le processus il se découpe en 3 étapes au niveau de la création de l'illustration en elle-même. On a d'abord l'étape de sketch, ensuite on a le color sketch, sur lequel on vient imposer des couleurs, des intentions de lumière, et enfin on a la phase finale, donc, qui consiste tout simplement à finaliser l'illustration et venir apporter les dernières retouches lorsqu'il y en a besoin. Et enfin la dernière étape dans la création d'une carte, c'est son animation, qui est réalisée en interne par les équipes de Cross the Edges, sur tous les niveaux qui sont nécessaires, 1, 2 et 3. Ensuite, dans la manière dont sont traités individuellement chacun des personnages dans leur adaptation, il y avait une idée principale qui nous a porté en fait, pour la création de chacun d'entre eux, qui était que peu importe que ce soit des personnages principaux ou secondaires, dans l'univers de Watch Dogs, on tenait à rendre hommage correctement à qui ils sont. Donc d'un point de vue créatif, ça s'est traduit tout simplement dans l'idée de toujours aller chercher, soit dans leur design, soit dans leur backstory, soit dans leur caractère, un élément clé qui est vraiment fort et qu'on pouvait pousser avec les outils de l'univers de Cross the Edges. Évidemment, dans ce processus-là, l'idée c'était aussi de conserver vraiment l'essence du personnage. Le résultat qui s'ensuit, c'est qu'on a vraiment des personnages qui sont très très bien incorporés à l'univers et qui transpirent vraiment qui ils sont par rapport à l'univers de Watch Dogs, mais dans l'univers de Cross the Edges. On a vraiment des illustrations qui sont très très prenantes visuellement, qui ont beaucoup de choses à raconter narrativement dans leurs illustrations. Et ouais, il faut s'attendre à un florilège vraiment de références à la fois à l'univers de Watch Dogs et à la fois à l'univers de CTA. Il y a beaucoup d'easter eggs qui sont cachés à droite à gauche sur les illustrations. Donc évidemment, tout cela n'aurait pas été possible sans un échange collaboratif très étroit avec les équipes d'Ubisoft. Leur expertise sur la licence Watch Dogs nous a permis systématiquement pour chacun des personnages de
d'échanger autour de pistes narratives, visuelles, et de veiller à ce que chacun d'entre eux soit respecté correctement. Je pense notamment à des personnages comme par exemple Hélène Dashwood et ses lunettes, ou alors Clara Lyle avec ses grains de beauté ou ses tatouages. Être sûr qu'on laisse vraiment aucun détail de côté pour que les fans retrouvent vraiment les persos tels qu'ils les ont découverts dans la licence Watch Dogs. Ils nous ont vraiment fait confiance sur l'adaptation de certains personnages et on les remercie sincèrement pour ça. On a des personnages même qu'on a eu l'occasion de pouvoir illustrer pour la première fois qui étaient très peu présents en vérité dans les jeux Watch Dogs. Et c'était vraiment un vrai plaisir de pouvoir enfin donner corps à ces personnages-là. Je pense que les fans seront agréablement surpris de les voir prendre vie sur des illustrations. C'est vraiment le résultat d'un an de travail qui, je pense, en tout cas, va donner vraiment une collaboration unique et authentique dont on est tous très fiers, je pense. En tout cas, on espère que vous prendrez du plaisir à découvrir ou redécouvrir les personnages de cette licence, autant que nous en avons pris à les adapter et à les accueillir dans notre univers.